premier chant, chapitre 8, verset 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naveda kaschid bhagavam stikirshitam Tave hamanasya nrinam vidambanam Nayasya kaschid daitosti karichid Dvesyascha yasmin vishamamatir nrinam. Traduction. Nul ne connaît le but réel de tes actions sur terre, dans tes incarnations, quand elles s'apparentent aux agissements des hommes. Les êtres humains ont donc différents avis sur ta personne, bien que tu n'aies ni ami ni ennemi. Tu n'as ni faveur ni haine envers quiconque. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Kunti. Ô Seigneur, personne ne peut comprendre tes desseins lorsque tu manifestes la connaissance pour ceux qui désirent spéculer sur les Écritures, quand tu joues le rôle de simple être humain, comme Krishna et Balaram, ou encore lorsque tu illusionnes les insensés en leur cachant tes douces qualités. C'est pourquoi tous les hommes ont des idées différentes à propos de toi. Fin de la citation. Le soleil manifeste ses propres qualités aux pierres, elles deviennent brillantes et chaudes, montre de l'indifférence aux gens aveugles, alors qu'il est utile aux oiseaux Chakravaka qui manifestent de la joie en le voyant, et il est nuisible aux voleurs et aux hiboux lorsqu'il enlève l'obscurité. Mais en réalité, le soleil est impartial envers tous. Il manifeste sa lumière de façon égale. La perception de sa lumière qu'ont les êtres n'est due qu'à leur bonne ou à leur mauvaise qualité. Il en est de même pour le Seigneur. Tous les êtres relationnent avec lui de différentes manières, selon leurs qualités respectives. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupam Kadamayam Dadati Svapadam Tikam E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Donc on continue les prières de la reine Kunti. Donc dans le verset qu'on a lu hier, elle s'adresse encore au Seigneur. Et on a commencé à aborder le point, donc à la fin du verset 28, ce qui est expliqué.
Mais puisque tu es devenu le conducteur du char d'Arjuna, les gens considèrent que tu as créé une occasion pour amener la querelle parmi les hommes, les menant à leur destruction. Et dans le verset qu'on vient de lire là, Kunti elle déclare « Nul ne connaît le but réel de tes actions sur terre ». Les êtres humains ont donc différents avis sur ta personne, bien que tu n'aies ni ami ni ennemi. Donc comme l'expliquait Gurudev, on continue dans cette idée-là, où en fait Krishna, c'est pas qu'il a des amis ou des ennemis, c'est pas qu'il prend parti pour un ou pour l'autre, ou qu'il crée des guerres, ou alors que, comme on l'explique dans notre lecture du Mahabharata, c'est pas qu'il veut la perte des Kurus ou qu'il veut la réussite des Pandavas, ça marche pas comme ça. Et donc tout est résumé dans cette phrase, nul ne connaît le but réel de tes actions sur terre. C'est impossible de comprendre les agissements du Seigneur suprême. Dans d'autres voies spirituelles, on a aussi cette conception où on explique que les voies du Seigneur sont impénétrables. En tant qu'être humain, en tant que simple âme incarnée dans un corps humain, en tant qu'âme conditionnée, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas percer ce qui se passe dans le cœur du Seigneur. On n'a pas cette relation intime. En ce moment, on ne peut pas connaître quelles sont ses actions, pourquoi il agit de telle ou telle manière. Donc Kunti, elle en parle quand même. Et donc comme l'explique Srila Vishwanath, il rapporte un peu plus ce que Kunti déclare. Ô Seigneur, personne ne peut comprendre tes desseins lorsque tu manifestes la connaissance pour ceux qui désirent spéculer sur les Écritures. Alors ça c'est un point qui est très intéressant, c'est que puisque tout est régi par le Seigneur suprême, par définition, parce que c'est lui qui contrôle tout, sans ça il ne serait pas le Seigneur suprême, rien ne bouge sans sa sanction. C'est expliqué que dans le Bhagavad Gita, c'est expliqué que pas un brin d'herbe ne bouge sans l'approbation du Seigneur suprême. Donc tout est sous sa juridiction. Que ce soit directement ou indirectement, il a un regard sur tout, puisqu'il est le Seigneur suprême, il est omnipotent, donc il sait tout ce qui se passe, et donc rien ne bouge sans que ça soit validé, on peut dire entre guillemets. Donc là c'est un aspect de justice, tout ce qui arrive est justice personnifiée. Puisque Dieu existe, les Vaishnavas donnent ce principe-là, puisque Dieu existe, puisque la vérité suprême existe, puisque c'est une personne, la corrélation de ça, directe, c'est que la justice parfaite existe. Si Dieu existait, mais que l'injustice régnerait quelque part dans sa création, ça voudrait dire qu'il n'est pas Dieu et qu'il ne contrôle pas tout ce qui se passe. Mais Dieu, puisqu'il est la justice incarnée, c'est une de ses qualités, tout ce qui se passe dans ce monde et tout ce qui arrive aux êtres vivants, c'est juste. Il y a une raison derrière ça, il y a une cause derrière toutes ces choses-là, et la justice règne partout. Donc même quand on l'explique là, c'est lui-même en fait qui donne la connaissance aux personnes qui veulent spéculer sur les Écritures. C'est lui-même qui donne la capacité et l'intelligence aux personnes pour qu'elles puissent ne pas le voir. Et donc c'est en ça que, en tant que Vaishnava, on apprend à respecter même les personnes qui sont athées, qui se déclarent athées, qui ont fait ce choix dans leur vie d'être athées, de se reconnaître comme telles, qui disent que Dieu n'existe pas, qui ont cette foi-là. On les respecte quand même, puisqu'on comprend que c'est Dieu lui-même, Krishna lui-même, qui leur permet d'avoir cette intelligence et cette disposition d'esprit en fait. Et donc il valide cette chose-là. Puisque ces personnes désirent cette chose-là, comme on l'expliquait il y a quelques versets, il accompagne les êtres dans leurs désirs. Si quelqu'un désire être son ami, donc c'était dans le commentaire du verset précédent, pour celui qui veut être son ami, il l'accepte comme le sien. Pour celui qui l'adore afin d'obtenir des biens matériels ou la libération, il l'assiste afin qu'il obtienne ce qu'il désire. Donc c'est vraiment ce point-là, puisque Dieu est toujours présent avec nous, puisqu'on est une étincelle, et on a en proportion infime, on a les mêmes qualités que lui. Il est aussi présent dans notre cœur, il nous accompagne à chaque instant, et chaque entité vivante, il est accompagné personnellement par le Seigneur. Et donc, la relation qu'il a avec nous en tant que Paramatma, c'est-à-dire en tant que le Seigneur localisé, sous sa forme localisée dans l'âme de chaque personne, donc cet aspect-là du Seigneur, on l'appelle Paramatma. Cet aspect-là, il est là pour réciproquer avec le désir des êtres. Et c'est son travail. Et tant qu'on n'a pas développé une relation supérieure avec le Seigneur, sous une autre de ses formes, donc ça peut être Krishna, ça peut être une autre forme que celle de Paramatma, tant qu'on n'a pas cette relation-là, la personne avec qui on va réciproquer dans notre vie de tous les jours, dans notre cœur, ça va être Paramatma. Et donc ce qu'il fait,
c'est qu'il est juste et il comble nos désirs et il est réciproque avec nos désirs et avec nos actions. Il donne les fruits de nos actions. C'est ça que les Vaishnavas expliquent. Donc en partant de ce principe-là, encore une fois, même les personnes qui sont athées, même les personnes qui créent des écoles pour spéculer sur les écrits védiques et qui en donnent des mauvaises conclusions, c'est le Seigneur qui leur permet de faire cette chose-là. On explique qu'en tant qu'âme conditionnée, rien ne nous appartient. Le corps qu'on a en ce moment, qu'on est en train de revêtir, il nous a été prêté, c'est pas nous qui l'avons créé, il nous a été prêté, il nous a été donné pour un petit moment, et donc à partir de ce principe-là, il ne nous appartient pas, et donc c'est juste qu'on nous a donné la possibilité d'avoir des mains, des yeux, une bouche, une langue pour pouvoir parler. Et au-delà de ça, notre corps subtil, au-delà du corps grossier, le corps subtil aussi, la capacité qu'on a à réfléchir, à penser, à émettre des raisonnements, etc., notre intelligence, ça aussi, ça nous est prêté pour un moment. C'est pas une chose qui est éternelle, c'est pas une chose qui nous appartient éternellement. La seule chose qui est éternelle en nous, c'est l'âme. Tout le reste, le corps subtil, l'intelligence, le faux ego et le corps grossier, notre force, nos muscles, etc., tout ça, ça a été juste prêté et ça ne nous appartient pas. Donc si on arrive à faire quelque chose dans ce monde, les dévots ont cette compréhension-là que c'est grâce à la miséricorde du Seigneur. C'est parce qu'il nous permet de le faire. Il accepte qu'on le fasse. Et donc c'est pour ça que les dévots, à chaque fois qu'ils arrivent à faire quelque chose, ou dans leur entreprise de tous les jours, ou dans leur service quotidien, ils disent toujours, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à ses représentants, à mon maître spirituel, à l'affiliation spirituelle, mais ultimement, c'est grâce au Seigneur. Moi, je ne fais rien en fait. Je suis juste un pantin dans leurs mains, mais je ne suis pas vraiment l'acteur principal. C'est pas moi qui fais toutes ces choses-là. Mais quand on n'a pas une pleine compréhension de qui est le Seigneur suprême et qu'est-ce que c'est que le Paramatma et qu'est-ce que c'est que ce corps et qu'est-ce que c'est que l'intelligence qu'on possède, on pense que c'est moi qui fais. On pense c'est mon intelligence, c'est moi qui ai créé cette chose-là, tout ça c'est mes actions et c'est grâce à moi que ça existe. Et de ce sentiment-là découle logiquement le sentiment de possession. Si on crée quelque chose, entre guillemets, on va se dire c'est à moi. Et on va essayer de le défendre, et on va essayer de le garder pour nous. On donne cet exemple très simple. Imaginons si quelqu'un travaille très dur dans sa vie, il a un bon travail, il réussit bien, il a beaucoup d'argent, et il s'achète une voiture de luxe. Et qu'il la garde dans la rue. Et si quelqu'un, en passant, intentionnellement ou pas, peu importe, s'il fait une rayure sur sa carrosserie, sur sa voiture, il va être en colère. Il va dire c'est ma voiture, et quelqu'un a fait une rayure sur ma voiture, donc, puisque c'est ma possession, si je le retrouve, il va passer un sale quart d'heure. Mais si, imaginons que la personne soit passée dans la rue et qu'elle ait rayé la voiture du voisin, ça va absolument rien nous faire, puisque c'est pas notre voiture. On va dire, bah mince, lui il a pas de chance, sa voiture elle a été rayée. Mais il y a pas de sentiment de colère qui va apparaître en nous, parce que ce sentiment de possession, il n'est pas dirigé sur tel ou tel objet. Et on ressent de la colère, ou de l'anxiété, ou de la jalousie, quand ça touche un objet qu'on pense être à nous. Quand on met ce sentiment de possession sur quelque chose dans ce monde, ça peut même être juste notre corps physique, notre force par exemple, et si on n'arrive pas à le contrôler, ou si quelque chose se passe contre notre gré et qu'on se dit être le possesseur de cette chose-là, alors à partir de là, il y a d'autres sentiments qui vont naître, la colère, la jalousie, l'envie, etc. Mais à la base, ça part d'un faux principe, ça part de la mauvaise idée comme quoi quelque chose nous appartient. Mais en fait, rien ne nous appartient. Donc dès le début, tous ces sentiments de colère, d'anxiété, etc., ça n'a pas de fondement, puisque ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas. On se dit être le propriétaire de quelque chose, mais en fait, on est juste au mieux locataire. On est juste pendant un petit moment en possession de quelque chose, mais ça ne va pas durer. Et donc les Védas, les écritures védiques, elles nous enseignent ce point-là, comme quoi on est l'âme spirituelle et notre corps subtil, notre corps grossier, et du coup tout ce qu'on a dans notre vie, entre guillemets, autour de nous, tout ça c'est juste temporaire. Donc il ne faut pas s'y attacher, il ne faut pas y accorder trop d'importance, il ne faut pas trop mettre d'énergie et de sentiments dans ces choses-là, parce que ça va nous être retiré à un moment ou à un autre. Qu'on y soit très attaché ou pas, qu'on veuille le garder ou pas, de toute façon on va devoir le perdre à un moment donné ou à un autre. Et par exemple au moment de la mort, on va devoir absolument tout perdre là. Même toutes nos richesses, notre compte en banque, même notre corps grossier, peu importe si on a fait de la muscu pendant 30 ou 40 ans, qu'on a une super diète, on a fait attention à tout ce qu'on mangeait,
on a mangé bio tous les jours, etc., ça va pas nous sauver de la mort et on va devoir laisser ce corps-là. Donc tout le temps qu'on a passé pour s'occuper de ce corps-là, tout le temps qu'on a passé pour s'occuper des choses qui étaient autour de nous, qui étaient en notre possession, entre guillemets, tout ça, ça va être du temps perdu. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils expliquent qu'il faut se concentrer sur les choses importantes et il faut comprendre, il faut essayer de comprendre au mieux qu'est-ce que je vais garder dans ma vie future, quelle va être ma destination et qu'est-ce que je vais emporter dans cette destination-là. Et à partir de là, on va pouvoir faire des choix dans notre vie. De la même manière, comme on expliquait dans une classe précédemment, à chaque fois qu'on entreprend une nouvelle chose dans notre vie ou qu'on accepte une nouvelle chose, une nouvelle personne ou un objet, peu importe, on peut se poser cette question, est-ce que ça va, cette chose-là, si je la mets dans ma vie, est-ce que ça va me permettre de progresser plus spirituellement? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose spirituellement? Donc de la même manière, toutes les choses qu'on entreprend dans notre vie, tout ce qu'on décide d'acquérir, il faut essayer de comprendre, est-ce que je vais vraiment le garder, cette chose-là, ou est-ce que c'est juste une perte de temps, et dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou au moment de la mort, est-ce que je vais devoir le laisser? Et donc tout cet argent-là, tout ce temps-là sera perdu. Et il faut vraiment avoir cette compréhension-là, qu'on n'est pas éternel, et qu'on va devoir quitter notre corps à un moment ou à un autre. On partage ce verset souvent. C'est ce que Yudhishthir Maharaj a dit, c'était ce qu'il avait le plus impressionné ou interloqué chez les êtres vivants. Quand Yamaraj lui a posé cette question, il a dit, en tant que roi, moi ce qui m'a le plus surpris dans tout ce que j'ai pu voir dans toute ma vie, dans tout mon règne, c'est que les êtres humains, ils voient que tout autour d'eux la mort règne et qu'ils ont déjà vu des êtres proches partir, quitter leur corps et mourir, et pourtant ils pensent qu'eux-mêmes ils ne vont jamais mourir, ils pensent que la mort va les épargner, qu'ils ne vont jamais être pris en fait. Et donc tout ce qu'ils entreprennent, logiquement, à partir de là, tout ce qu'on entreprend dans notre vie, si on n'a pas cette conscience qu'on va devoir le quitter, on est juste focalisé sur le moment présent, juste sur ça va apporter quelque chose de bien maintenant et peu importe le futur, on verra après, mais on s'y attarde pas trop. Or, ce que les Écritures nous demandent de faire justement, c'est de prendre un petit moment, de s'arrêter et de considérer ce qu'on a acquis dans notre vie et se poser la question, est-ce que ça va m'être utile pour ma prochaine vie, pour ma future destination? Donc, dans les Védas, il y a cette loi, cette science du karma qui est expliquée. Donc, c'est expliqué que le Seigneur, il a créé cet univers et il a créé des lois aussi. Donc, ce qu'on appelle la loi du karma. Donc, la loi du karma, c'est, comme on l'expliquait, c'est lié aussi avec le Paramatma, avec le Seigneur présent sous l'aspect localisé dans notre cœur. Toutes les actions qu'on engendre, elles engendrent une réaction égale et opposée, comme l'expliquait Einstein. Toute action, en fait, dans cet univers, elle aura une répercussion. Il y a aussi, c'est comme l'effet papillon, en fait. Tout ce qu'on entreprend dans notre vie, toutes les personnes à qui on apporte quelque chose, ou toutes les personnes à qui on cause du mal, c'est comme un boomerang, cette chose-là, ça va revenir. Et ça, c'est un aspect de justice. Donc le karma, c'est la justice parfaite. C'est un système qu'on ne peut pas percevoir. C'est pas comme la justice, par exemple, française ou européenne, etc., où il y a une cour d'assises, où il y a des juges, où on est appelé, on doit se présenter, on doit faire un dossier, etc. Là, c'est malheureusement, si on enfreint les lois de ce pays, on peut être passé devant la justice, comme on dit, mais il y a aussi une justice qu'on ne peut pas percevoir, qui est un peu plus, qui est moins tangible, mais qui est tout aussi présente et qui a tout aussi lieu, c'est la loi du karma. Donc toutes les actions qu'on fait sera une répercussion. Donc tout ce qu'on donne, c'est comme tout ce qu'on plante, on va recevoir les graines de ce qu'on plante. Donc c'est pour ça que les Védas, une des choses qui nous enjoignent de faire assez rapidement, c'est d'essayer de comprendre ce principe-là, qu'on est l'âme spirituelle, et que toutes les actions qu'on va faire, ça aura des répercussions. Donc il faut bien réfléchir à tout ce qu'on va faire. Parce que ce soit, donc il y a différents types de karma, il y a différentes catégories de karma, avec chacun ils ont un nom particulier. Donc il y a un karma qui est manifesté, donc c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est le corps qu'on a en ce moment, l'environnement qu'on a en ce moment, les personnes qu'on rencontre tous les jours et notre situation matérielle, l'argent qu'on a, la santé de notre corps, etc. Ça, c'est le karma manifesté. C'est ce qu'on a déjà planté dans nos vies passées, toutes les actions qu'on a plantées dans nos vies passées et qui sont en train d'éclore en ce moment. Donc on est déjà en train d'en prendre les fruits. C'est des choses qu'on est en train de vivre en ce moment. Ensuite, il y a une autre forme de karma, c'est le karma qui est encore sous forme de graines et qui va germer. Donc ça peut être demain,
dans 1 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, ou dans notre prochaine vie même. Il y a certains types de karma qu'on ne va pas pouvoir expérimenter maintenant, même si on les a fait si on a planté ces graines dans d'autres vies déjà, ce sera juste dans une vie future. Donc comme ça, il y a toute une catégorisation pour le karma qui est expliquée. Et donc il ne faut pas croire qu'on va pouvoir échapper à notre karma. Encore une fois, on peut aller où on veut, on peut se cacher dans n'importe quel endroit, on va peut-être pouvoir, par exemple si on a commis un braquage, on peut essayer de se cacher, on peut échapper à la justice par exemple française. Il y a certaines personnes ça arrive rarement, mais il y a certaines personnes qui arrivent à commettre certains crimes ou à récolter certaines sommes d'argent d'une façon illégale et, pour une raison ou pour une autre, ils échappent à la justice. Mais, comme on l'avait expliqué la dernière fois, le karma, c'est une justice parfaite qui est aussi en lien avec Paramatma qui nous accompagne à chaque instant. Donc elle pourra nous retrouver. Peu importe où on sera, ce karma, il va venir nous chercher. Donc quand on a cette conscience-là, on comprend que toutes les actions qu'on fait, ça aura une répercussion. Donc à partir de là, la base vraiment des Védas, c'est de faire attention à ce qu'on fait. Par exemple, dans la société védique, donc la société qui est basée sur ces écritures-là, sur ces écritures védiques, chaque personne avait une position dans la société, donc c'est ce qu'on appelle le Varnashram Dharma. Chaque personne avait un rôle dans la société, était incluse dans la société, et tout ce qu'elle faisait, si elle faisait parfaitement le rôle qui lui était attribué, parce que c'était pour les qualités qu'elle avait développées naturellement, en fait, elle pouvait progresser spirituellement. Et donc le principe, c'est vraiment ça, en fait, c'est de comprendre que toutes les actions qu'on fait, si derrière ça, il n'y a pas un but, au moins de faire des activités pieuses, et évidemment le mieux c'est de désirer faire du service dévotionnel, faire une offrande au Seigneur. Si on ne fait pas ces choses-là, malheureusement, que ce soit à la fin de cette vie-là, dans quelques années, ou alors dans notre prochaine vie, on va devoir en payer les conséquences. Et c'est un principe qu'il faut vraiment comprendre le plus rapidement possible, parce que les Védas expliquent que plus on agit dans ce monde, plus on crée de karma, plus on crée de réactions karmiques autour de nous, plus on plante de graines, plus longtemps on va devoir rester dans ce monde. On avait déjà donné cet exemple, c'est comme un sable mouvant. Plus on se débat, ou une toile d'araignée. Les toiles d'araignée, c'est fait d'une matière collante, mais aussi c'est fait d'une certaine manière, où quand une mouche est prise, ou un petit insecte est prise dans les filets d'une araignée, plus elle se débat, plus elle touche d'autres fils, et plus elle devient de plus en plus coincée en fait. Et le karma et ce monde matériel, ça marche de cette façon-là en fait. Plus on crée de réactions karmiques, plus de choses vont apparaître dans notre vie, plus on va devoir en payer, et plus on va rester longtemps. Donc c'est pour ça, les Védas expliquent que essayer de se sortir de ce monde matériel sans cette vie spirituelle, c'est absolument impossible. Tout ce qu'on va faire, c'est juste créer de plus en plus de réactions et s'empêtrer de plus en plus dans ce cycle, dans ce qu'on appelle samsara, le cycle des morts et des renaissances. Donc la solution pour ça, c'est contenu dans ces écrits védiques, c'est contenu dans les voies spirituelles authentiques, et elle nous explique que notre place, elle n'est pas ici. Depuis le début, en fait, depuis le premier jour, on s'est complètement trompé. On s'est créé toute une vie, on a cherché un travail, on a essayé de créer une famille, de se créer tout un royaume. On s'est vraiment pris la tête à faire toutes ces choses-là, mais en fait, on n'est pas d'ici, on n'a rien à faire ici, en fait. On essaie désespérément de créer un royaume, de bien être situé, d'avoir une bonne santé, d'avoir de l'argent, etc., d'obtenir plein de choses, de vraiment faire une vie ici, mais on n'a rien à faire ici, en fait. C'est comme, il y a cet exemple qui est donné, c'est comme si quelqu'un, il est en voyage, et donc pour une nuit, le soir s'approche, donc il s'arrête dans un hôtel, et c'est comme si au moment où il rentre dans l'hôtel, il ressort, il va faire ses courses, il achète une télé, il achète un nouveau lit pour sa chambre, il achète plein de nouvelles affaires, il change toute la déco, il refait la peinture, etc. Ça sert à rien, puisque la nuit d'après, il va devoir partir. Dès que le matin sera levé, il va devoir continuer son voyage, et donc il va repartir. Et donc tout ce qu'il a passé à faire pendant toute une nuit, où il n'a pas dormi, où il a refait toute la peinture, il a refait le parquet, etc. Il a acheté plein de choses, etc. Il a dépensé plein d'argent et plein de temps pour ça. C'est vraiment vain, c'est inutile, puisqu'il va devoir quitter cet endroit. Donc malheureusement, comme l'explique Yudhishthir Maharaj, les êtres humains n'arrivent pas à avoir cette conscience-là, cette compréhension-là, que le monde qu'ils ont autour d'eux en ce moment, c'est juste temporaire et qu'ils vont devoir le quitter. Et puisqu'ils sont dans cette illusion que je vais vivre éternellement, je ne vais jamais mourir,
ils essaient tout leur temps, tout le temps qu'ils ont, ils l'utilisent pour augmenter la qualité de vie qu'ils ont en ce moment, dans cet environnement-là. Et ils ne pensent pas du tout à leur vue future, en fait. Chez la Prabhupada, il donne un exemple vraiment poignant, et donc il explique, on se dit être dans une société évoluée. On dit qu'on est plus évolué qu'il y a 200 ans, 500 ans, 1000 ans, etc. Donc tout le monde est bien habillé, on a des voitures, on a des costards cravates, etc. On a plein de règles sociales, on est vraiment au top du top, mais on en reste quand même comme des animaux, parce que dès que quelqu'un essaie de rentrer chez nous, on est en colère. Dès que quelqu'un essaie de nous voler quelque chose, on est en colère. C'est pour ça que tout le monde fait des barrières, pour ça qu'on met des panneaux « Attention chien méchant » ou « Attention caméra » ou « Attention défense d'entrée », etc. On n'a pas réussi à gérer ce simple problème de la querelle, en fait. On peut être dans la civilisation la plus évoluée possible, mais tout le monde continue à fermer sa porte à clé, tout le monde fait attention à où est-ce qu'il met son portefeuille, et personne n'a confiance dans d'autres personnes. Et donc il explique, Srila Prabhupada explique, ce fait-là de n'avoir confiance en personne, d'être constamment sur ses gardes, même dans une société qui est dite évoluée, c'est un signe qu'on a raté en fait notre vie. Si quand vous sortez dans la rue, quand vous voyez que les gens ne se font pas confiance les uns aux autres, qu'ils continuent à barricader leurs portes, qu'ils essaient de se tricher même les uns les autres, il explique ça, c'est un symptôme que cette vie humaine, en fait, elle est complètement ratée. On peut s'habiller vraiment très très bien, on peut se dire être le plus évolué possible, mais il y a cette base-là où on est toujours comme des animaux apeurés, en fait, et on ne sait pas ce qui va nous arriver, et on a peur de tout le monde et de chaque chose, en fait. Cette chose-là, c'est le signe qu'on a complètement raté notre vie, en fait. Et donc il explique, le problème de cette société-là, c'est qu'on a oublié Dieu. On a oublié notre relation avec lui, et on a oublié pourquoi on est fait, et quelle est notre véritable demeure. On pense que notre vie, elle doit être ici, que toutes les personnes qu'on a autour de nous, elles vont vivre éternellement, qu'on va vivre éternellement, mais c'est juste comme dans une pièce de théâtre, c'est juste des rôles qu'on a pris pendant 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans, si on vit longtemps, mais on va devoir quitter toutes ces choses-là. Donc il faut se concentrer sur l'essentiel, et pas sur quelque chose qui est juste comme un théâtre en fait. Donc les écritures védiques et les enseignements spirituels, ils sont là pour nous rappeler qui on est réellement. En ce moment, on est en train de jouer un rôle. Donc on peut jouer le rôle d'un Français, d'un Américain, d'un homme ou d'une femme, d'un chef de restaurant ou alors d'un SDF dans la rue. Mais en fait, on est bien plus que toutes ces choses-là. Tout ça, c'est juste encore une fois un rôle pour une pièce pour quelques années, pour une pièce de théâtre pendant quelques années. Mais au fond de nous, on est une âme spirituelle. On est juste en voyage dans ce monde, on est emprisonné dans un corps dans ce monde, mais on n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Et donc les enseignants spirituels et les livres spirituels sont là pour nous rappeler l'essence de notre vie. Et donc une première étape qu'on peut avoir, c'est cette compréhension que Dieu existe, premièrement, que c'est une personne, et qu'au début, déjà, qu'il est situé dans notre cœur. Quand on a cette compréhension personnelle du Seigneur, qui est présent dans notre cœur et dans le cœur de chaque entité vivante et qui nous accompagne tous les jours, quand on a cette conscience-là, un des premiers effets qui se manifeste, c'est qu'on commence à respecter la vie. On commence à comprendre que la vie est sacrée, puisque Dieu, sous sa forme de Paramatma, comme on l'a dit, il est présent dans chaque entité vivante et qu'on doit donc respecter chaque entité vivante. Et rien que ça, déjà, c'est une base que dans nos sociétés, on ne pratique pas vraiment, malheureusement, il y a l'abattage en masse des animaux, le commerce de la viande, etc. Mais dans la société védique, cette chose-là, c'était complètement désapprouvé, puisqu'on expliquait ce principe de base, que l'âme est partout, la vie est sacrée, en fait, il faut la respecter, et que si on ne fait pas ça, les écrits védiques expliquent, malheureusement, ça crée un type de karma particulier, on peut dire c'est un peu comme un karma collectif, et donc tout le mal qu'on inflige aux autres entités vivantes, ça va nous être retourné, donc pas forcément sous une forme personnelle, dans le sens où c'est juste dans notre vie, mais ça va être sous la forme de cataclysmes, ou alors de problèmes dans la société, de guerre, de famine, etc. Donc c'est expliqué que la Terre aussi c'est une personne, elle a une conscience, c'est une entité aussi à part entière,
Et donc tout le mal qu'on inflige à cette terre, quand on exploite notre terre, malheureusement, ça a aussi des répercussions. Donc encore une fois, sous la forme de manque de choses à manger, de famine, d'éruptions volcaniques, etc. Donc toutes ces choses-là, malheureusement, ça aura un impact dans notre vie aussi. Donc cette science védique, elle nous apprend que, encore une fois, à chaque pas qu'on fait, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait dans notre vie, parce que chaque pas aura une réaction. Donc ça aura une réaction pour nous, dans notre vie immédiate, mais aussi dans les personnes qu'on a autour de nous. Donc, pour continuer un peu dans cette explication du karma, c'est expliquer que toutes les personnes avec qui on a un lien dans cette vie, donc toutes les personnes qui sont avec nous dans cette pièce de théâtre, donc ça peut être notre famille, plus ou moins proche, etc., toutes ces personnes-là, on est aussi liés karmiquement. Et donc toutes les choses qu'on va faire, ça va aussi les impacter. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à tout ce qu'on fait, parce que même si on n'en a pas conscience, même si on ne le voit pas directement, toutes nos actions, elles touchent aussi nos proches. Puisqu'on est lié karmiquement, il y a aussi, ils prennent une part de ces choses-là. C'est un exemple que je cite souvent, mais qui est vrai malheureusement. Par exemple, dans cette idée-là, chaque dirigeant d'un pays, qui est élu dirigeant d'un pays ou qui se déclare dirigeant d'un pays, peu importe, chaque dirigeant de pays, il prend, je crois que c'est 1/6 des actions pieuses et des actions négatives que tous ses citoyens font. Donc ça, c'est un autre exemple de karma. Donc qu'on en ait conscience ou pas, cette loi-là, elle est activée, elle est bel et bien présente. Donc rien que par là, par exemple, donc là, c'est pas un karma direct, c'est pas le président ou la personne en charge qui fait toutes ces bonnes actions ou ces mauvaises actions, mais pourtant, elle doit en prendre une part. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les lois qui régissent cet univers, parce que sinon, on va s'attirer vraiment des problèmes. Donc avec la science, on essaie déjà de comprendre donc, les lois physiques de cet univers, donc on en a quand même une bonne compréhension. On connaît les propriétés du feu, de l'eau, on sait comment manier tel ou tel élément, on sait comment créer telle ou telle chose avec tel ou tel élément, mais on n'a pas conscience des lois plus subtiles qui régissent quand même cet univers, qui sont bel et bien présentes, qui sont la loi du karma. Donc, un des buts aussi des personnes saintes, c'est d'enseigner la population à propos de ces choses-là. Pas forcément directement à propos d'une relation personnelle et directe avec Dieu, c'est encore une fois, comme c'est expliqué dans ce verset, puisque Dieu est réciproque avec notre désir. Si notre désir, c'est de juste l'occulter complètement de notre vie, il va respecter cette chose-là. Mais en tant que spiritualiste, un de nos devoirs, c'est de au moins faire prendre conscience aux gens que toutes les actions qu'ils ont seront un impact et qu'il faut qu'ils fassent le plus attention possible à ce qu'ils font. Par exemple, il y a certains dévots qui sortent en Sankirtan, en distribution de livres, et c'est un des points qu'ils abordent aussi. Ils expliquent, donc voilà, on partage la Bhagavad Gita, et entre autres, c'est un écrit de yoga où c'est expliqué le karma, la réincarnation, pourquoi telle ou telle chose arrive dans notre vie, comment régler notre stress, etc. Toutes ces choses-là. Donc pas, évidemment, il est question de Dieu dans ce livre-là, mais déjà une personne qui n'est pas forcément intéressée par Dieu, elle peut quand même en tirer des bénéfices dans sa vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que quand les premières traductions de la Bhagavad Gita sont arrivées en Occident, donc de mémoire, je crois que c'est au 19e siècle, quand certains sanskritistes allemands et européens ont commencé à découvrir ces textes-là et ont commencé à les traduire, certains d'entre eux n'étaient pas forcément croyants, et même des traductions plus récentes, et des personnes qui lisent ces livres-là plus récemment, ou qui lisent les Upanishads ou les textes védiques, par exemple à Oxford et dans différentes universités, ces textes-là sont enseignés, et ce n'est pas forcément des personnes qui sont spiritualistes ou qui ont une foi en Dieu. Mais pourtant, elles ont conscience que ces textes-là, ça marche vraiment, et ça peut apporter à chaque personne, tout le monde peut trouver quelque chose dans ces livres-là. Et ça, c'est on peut dire une des ruses de Krishna, une des ruses du Seigneur, c'est qu'il a conscience que ce n'est pas tout le monde qui veut retrouver sa relation avec lui, et c'est pas tout le monde qui veut délaisser ce monde matériel. Mais quand même, pour petit à petit attirer toutes ces personnes à lui, parce qu'il a conscience que encore une fois, comme on l'a expliqué, notre position constitutionnelle en tant qu'âme spirituelle, c'est d'avoir une relation avec lui, c'est de retrouver notre relation avec lui. Donc, dans un sens, c'est vrai, il respecte les désirs des âmes et il les laisse faire ce qu'elles veulent, mais quand même, de manière déviée, petit à petit, il les aiguille sur le chemin. C'est pour ça que dans les Védas, donc dans tout l'ensemble des textes védiques,
C'est pas partout qu'on parle de Dieu. C'est pas à chaque verset ou dans chaque chapitre, etc., où il est question de Dieu, qu'il faut retrouver notre relation avec lui. Pas du tout. Et c'est pour ça justement que ça égare beaucoup de personnes, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écoles philosophiques qui ont été créées sur les Védas, et que beaucoup d'entre elles ne parlent pas de Dieu, donc ça peut être dans un aspect plus ou moins personnel, ou même qui en parlent carrément pas du tout, parce que justement, quand il a créé ses écrits védiques, il a fait en sorte que tout le monde y trouve quelque chose. Peu importe sa conscience, peu importe son désir d'avoir une connexion avec Dieu, ou peu importe vraiment son état d'esprit en ce moment, tout le monde peut trouver quelque chose dans ces livres-là. Et donc c'est pour ça que dans certaines parties de ses écrits, c'est expliqué que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une bonne famille, d'avoir un bon travail, de réussir cette vie matériellement. Et c'est expliqué comment faire. Dans d'autres portions, c'est expliqué, non, en fait, le mieux, c'est d'avoir une vie spirituelle et de se libérer de ce monde matériel. Mais il n'est pas question de Dieu encore, c'est juste une libération impersonnelle. Dans d'autres portions encore, on commence à expliquer l'aspect personnel de Dieu, qu'il a des demeures éternelles, qu'il a des associés avec lui, et qu'on a une relation avec lui en fait. Et dans d'autres portions encore, donc le Srimad Bhagavatam en fait partie, là il y a la nature personnelle et intime du Seigneur qui est dévoilée. On explique que c'est une personne, qu'il a des sentiments et qu'il veut nous retrouver, qu'il a une relation avec lui, et que tout ce qu'il attend, tout ce qu'il désire, c'est qu'on se joigne à lui en fait, et qu'on retrouve notre relation avec lui. Mais encore une fois, tout ça c'est graduel, et toutes ces choses-là existent dans les Védas. Donc c'est pour ça, encore une fois, qu'en tant que spiritualiste, on comprend que chacun a un niveau de conscience différent, et que chacun a besoin de quelque chose de différent. C'est pas qu'on va prêcher l'aspect personnel de Dieu à tout le monde. C'est pas qu'on va lui dire convertissez-vous tous, sinon vous allez en enfer, etc. C'est pas du tout notre conception. On comprend que Dieu, puisqu'il est présent dans le cœur de chacun, en tant que Paramatma, il accompagne tout le monde. Il a conscience où chaque personne en est, il fait attention à eux d'une manière ou d'une autre, mais il fait attention vraiment à tout le monde, il accompagne tout le monde, il ne nous laisse jamais seuls. Et donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'essayer de, et c'est pas évident, c'est d'essayer de comprendre la mentalité des personnes à qui on s'adresse, et de comprendre qu'est-ce que je peux lui donner de mieux pour lui. En ce moment, de quoi il a besoin, et il ne faut pas trop lui en donner, sinon il va le rejeter, et ça va peut-être le faire partir justement d'une voie spirituelle, ou alors ça va le brusquer. Il faut vraiment pouvoir donner exactement ce dont une personne a besoin. J'en avais parlé déjà dans une classe, il y a un dévot qui avait posé une question à un disciple de Srila Prabhupada, il avait expliqué comment prêcher, qu'est-ce que ça veut dire prêcher à un niveau profond. Et donc il a répondu, donc il y a plusieurs réponses à cette question-là. On peut prêcher à un niveau profond, par exemple à une assemblée de dévots qui ont déjà plusieurs années de pratique spirituelle et qui ont déjà une bonne compréhension de la philosophie et qui ont déjà un bon niveau spirituel. On peut essayer d'approfondir leur pratique et leur conscience justement en leur donnant quelque chose de plus profond spirituellement. Mais il a dit prêcher d'une manière profonde et d'une manière intelligente, ça peut être aussi d'arriver dans une salle avec des personnes qui ne connaissent pas ou peu cette philosophie et comprendre la mentalité de ces personnes et savoir exactement quoi leur donner pour les faire progresser. Et donc il a expliqué ça, c'est pas facile. Et ça peut être aussi, ça demande à quelqu'un d'être situé d'être situé spirituellement d'une manière profonde pour qu'il puisse prêcher profondément, d'une manière sérieuse à toutes ces personnes-là, mais en leur donnant juste ce dont elles ont besoin, en s'adaptant à ces personnes. Et donc c'est pour ça que les écrits védiques, ils s'adaptent à tout le monde, à absolument tout le monde. Il n'y a pas une personne qui est rejetée dans ces écritures. Tout le monde a une place et tout le monde peut tirer quelque chose de toutes ces écritures-là. Et ça, c'est une des qualités du Seigneur, c'est qu'il est très personnel et qu'il sait exactement ce dont chacun a besoin et qu'il donne juste ce que ces personnes ont besoin, sans en faire trop, puisque comme on l'explique, il est impartial, il n'a ni ami ni ennemi. Donc c'est pas qu'il favorise quelqu'un ou alors qu'il défavorise d'autres personnes, il donne juste ce que ces personnes ont besoin. Mais c'est vrai, comme l'expliquait Gurudev, si quelqu'un désire être son ami, si quelqu'un lui offre ses sentiments, naturellement, comme un père, il va réciproquer. Donc c'est simplement de la réciprocation, il n'y a pas de favoritisme ni quoi que ce soit. Il donne juste ce que ces personnes attendent. Donc si ces personnes, elles donnent leurs sentiments au Seigneur et elles ont des sentiments profonds envers lui, alors il va être obligé de réciproquer. Et donc là, il va rentrer dans une relation profonde et avec des sentiments avec cette personne. Mais encore une fois,
Ça, c'est vraiment un aspect impartial encore. C'est juste qu'il est réciproque avec le désir de chacun. Donc ça, c'est une des grandes qualités du Seigneur, c'est il tient quand même sa parole, même si, comme on l'a pu le voir avec l'histoire avec Arjuna, parfois il doit briser sa parole, mais quand même dans ces conditions-là, il tient sa parole et simplement il est l'ami de ceux qui le veulent, et ceux qui veulent l'oublier, il leur donne l'intelligence pour l'oublier. Mais quand même, il ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose pour toutes ces personnes-là, parce qu'il a conscience que ce qu'elles cherchent réellement, c'est leur relation avec lui, qu'elles en aient conscience ou non. Ce qu'elles cherchent dans ce monde, c'est un amour sincère, un amour profond et véritable, et c'est que le Seigneur qui peut nous le donner réellement. Donc c'est pour ça qu'il met en place plein de subterfuges, plein d'écritures, où il est présent à un très petit degré, ou alors sous une forme complètement cachée, mais pour petit à petit connecter toutes ces personnes-là, et pour qu'un jour, donc ça prendra du temps, c'est vrai, mais pour qu'un jour, elles puissent retrouver leur relation avec lui, et qu'elles sortent de ce monde matériel, et qu'elles sortent de cette pièce de théâtre. Donc c'est pour ça Krishna est présent dans chaque chose, il est présent dans toutes les voies spirituelles authentiques, donc c'est pour ça qu'en tant que dévot, on se doit de respecter toutes les autres philosophies authentiques, et même des personnes qui se disent athées, en comprenant que c'est leur désir, et que Krishna est réciproque avec ce désir-là, et que de toute façon, il s'occupe d'eux. Même si c'est pas perceptible pour nous à nos yeux, il est quand même présent dans le cœur de ces personnes-là, et donc c'est juste une question de temps, mais il s'occupe d'eux. Donc notre devoir, encore une fois, comme le fait Maharaj et Sudam, c'est quand même de donner cette connaissance, de la partager à ceux qui le veulent, mais à ceux qui ne le veulent pas, il faut les respecter aussi, en ayant cette compréhension que c'est juste une question de temps, et que quand même, un jour ou l'autre, ils vont se faire avoir par le Seigneur d'une de ces manières détournées, et il va réussir petit à petit à les connecter à leur réalité aussi, qu'ils ont oublié en ce moment, et ils ont voulu se créer un rôle et l'oublier complètement. Ils respectent cette chose-là, mais d'une manière ou d'une autre, puisqu'il est expert, c'est une de ses qualités aussi, il va rentrer dans la vie de ces personnes-là, même si ces personnes-là ne le cherchent pas forcément, par amour pour eux, puisque c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments, le Seigneur, il va quand même s'occuper d'eux. Mais donc voilà, mais pour les personnes qui sont intéressées, évidemment, c'est notre devoir de partager cette philosophie quand même, évidemment. Donc voilà, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Jai Shri Sankirtan ki Yagya ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Gaur Premanand.